Donc, dans cette vidéo, je vous propose d'aborder un concept très MBTI, très important au niveau de votre profil psychologique, celui de la fonction inférieure de votre profil psychologique. La fonction inférieure, pour faire simple, c'est votre talon d'Achille. C'est le talon d'Achille du profil psychologique auquel vous appartenez. Alors, ça, c'est très important de comprendre que, bon, un rapide résumé, mais le MBTI, c'est une matrice de 16 profils psychologiques, en sachant qu'il n'y a pas un bon profil psychologique et un mauvais. C'est surtout pas ça. Chaque profil, chacun des 16 profils psychologiques a des zones de force, des points forts et des zones de faiblesse, des points de faiblesse. Euh, Au final, quand on a compris que chacun des profils fonctionne de la même manière, c'est-à-dire avec des atouts et des inconvénients, on comprend qu'on n'a pas à se culpabiliser de ne pas réussir dans tel ou tel domaine. C'est aussi peut-être parce qu'on n'a pas un profil qui est, on va dire, orienté favorablement dans tel ou tel domaine, en sachant que n'importe quel profil psychologique peut faire n'importe quel métier ou n'importe quelle activité. Par contre, il faudra prendre conscience de ses forces et ses faiblesses pour jouer différemment pour arriver à ses fins. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Aujourd'hui, on aborde donc la fonction inférieure. Alors bon, un rapide résumé, un profil psychologique MBTI, c'est 4 lettres. La première qui détermine la façon dont on trouve le plus facilement son énergie, tournée vers l'extérieur ou l'intérieur. La deuxième, c'est la façon dont le cerveau de la personne va recueillir les informations. Est-ce que ça sera plutôt en utilisant son intuition ou ses 5 sens? La troisième, c'est la façon dont on va privilégier, qu'on va privilégier, le canal qu'on va privilégier pour prendre ses décisions. Est-ce qu'on va plutôt écouter son cœur ou sa tête? C'est très réducteur, mais vous comprenez quoi. Et la quatrième, c'est le style de vie. Est-ce qu'on est plutôt tourné vers le futur ou plutôt très dans le présent et, et dans la réalité des choses? Bref, au final, on l'a dit, il n'y a pas un bon ou un mauvais profil, mais surtout, il faut savoir que tous les profils ont des, enfin comment dire, des fonctions cognitives. Les fonctions cognitives, ce sont les 2 lettres qui sont au milieu de votre profil. Et chacune de ces lettres peut avoir une polarité tournée vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Je ne rentre pas plus dans les détails, c'est très théorique, mais ça sera pour une prochaine vidéo peut-être. Tout ça pour dire qu'au final, le, la théorie du MBTI considère que chacun des profils a une fonction dominante, une fonction auxiliaire, la secondaire, une fonction tertiaire et une fonction inférieure. La fonction dominante est celle que l'individu maîtrise le mieux, celle avec laquelle il est le plus à l'aise. On n'en parlera pas aujourd'hui, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et à l'inverse, la fonction inférieure est la fonction qui détermine le domaine dans lequel l'individu est le moins à l'aise. Je vais juste après vous illustrer ce concept par des personnalités que vous connaissez certainement et pour vous donner un petit peu de quoi visualiser ce que je veux dire. L'intérêt de comprendre sa fonction inférieure, c'est de comprendre quel est son talon d'Achille. Et quand on comprend ça, on sait pourquoi on n'est pas à l'aise dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle situation. Et à l'inverse, et donc du coup, pardon, on peut mettre en place des actions pour contourner, entre guillemets, cet inconfort. Mais on y reviendra. Donc, pour illustrer ce qu'est une fonction inférieure, donc en fait, il y a, bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais il y a 8 possibilités comme fonction inférieure, 8 fonctions différentes, puisque chacune des 4 fonctions cognitives a une polarité, tournée vers l'extérieur ou vers l'intérieur, donc ça fait 4 fois 2, 8. Et donc, pour vous illustrer la chose, on va prendre l'exemple du profil, par exemple, INTP ou ISTP, les deux ont la même fonction inférieure, qui est la fonction feeling extraverti. C'est-à-dire qu'en fait, donc la fonction feeling extraverti, c'est la capacité d'un individu à ressentir les émotions de l'extérieur, à être capable de les manifester, à être très à l'aise pour les manifester. Donc, les profils INTP, ISTP qui ont cette fonction en inférieur, donc ils ne sont pas à l'aise du tout avec celle-là. Je peux vous donner des personnes, on pourrait citer Albert Einstein, on pourrait citer Mark Zuckerberg ou encore le scientifique Darwin. Tous les 3 étaient des profils avec une fonction feeling extraverti
en inférieur. Donc, même sans jamais les avoir rencontrés, je peux vous garantir qu'ils étaient très peu à l'aise pour manifester leurs émotions. À leurs enfants, peut-être qu'ils avaient beaucoup de mal à témoigner leur amour, témoigner leurs sentiments ou manifester leur reconnaissance, etc. Ce n'était pas leur fort. Ils n'étaient pas doués là-dedans. Autre exemple, on va prendre un exemple opposé, des profils qui ont en fonction inférieure, par exemple, la pensée introvertie, thinking introverti. Donc là, on pourrait citer Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, euh, Paul McCartney, le Beatles, ou encore le pape François. Tous les trois ont un profil psychologique qui a en fonction inférieure la pensée introvertie. Ça engendre quoi? Ça engendre que sans même leur avoir jamais parlé, je sais qu'ils ne sont pas à l'aise dans la concentration. Ils ne sont pas à l'aise pour établir des plans logiques dans leur tête avant de les réaliser. Ils ont, c'est la concentration. En gros, la pensée introvertie, c'est vraiment la fonction du joueur d'échecs qui est capable de tout visualiser intérieurement et de mettre en place des plans, etc. Eux, ce n'est pas du tout leur fort. Ils ont vraiment un gros problème, je pense, à se concentrer durablement. Donc voilà, ça c'est juste pour montrer en fait que, donc là j'ai évoqué que 2 fonctions en termes d'exemple, parmi les 8, donc, hein, puisqu'il y a 4 fonctions et chacune a 2 polarités, je le répète, hein, mais c'est très important. Et du coup, en fait, il faut juste vous dire que vous-même, votre profil, en fonction de votre profil, vous avez un talon d'Achille naturel. Et en fait, le découvrir, c'est partir à la découverte de soi, partir à la découverte de ces zones de progrès, et surtout, ça permet de relativiser les choses. C'est pas parce que vous êtes nul, c'est simplement parce que votre cerveau est naturellement paramétré comme ça, et que vous êtes naturellement peu à l'aise dans un domaine, vous êtes inconfortable dans certaines situations qui sont liées à votre fonction inférieure. De même, et j'en reviendrai dans une autre vidéo, tous les profils, les 16 profils, ont une fonction dominante. Et la fonction dominante, c'est exactement l'inverse de la fonction inférieure, c'est-à-dire que c'est le domaine dans lequel vous êtes super à l'aise, vous êtes hyper efficace, hyper performant, c'est naturel chez vous, vous êtes adroit et vous la maîtrisez très bien. Bref, ça sera pour une prochaine vidéo, mais je la mets en lien, en vignette à la fin. Voilà. Je ne peux que vous laisser en vous invitant, si vous ne l'avez pas déjà fait, à faire le petit test que je vous mets, c'est un questionnaire, pardon, que je vous mets en description de cette vidéo, qui vous aidera peut-être à découvrir votre profil psychologique, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et vous recevrez le questionnaire et les 16 synthèses des 16 profils, et vous comprendrez mieux peut-être pourquoi vous n'êtes pas à l'aise dans tel ou tel domaine, et que vous êtes peut-être frustré à tort, parce que tous les profils ont une zone d'inconfort, sachez-le. Voilà. Je vous remercie d'être arrivé à ce stade de la vidéo, et puis je vais vous souhaiter une excellente journée, et je vous remercie encore d'être fidèle au blog et à la chaîne YouTube Développer sa confiance. Au revoir.